It is time for worldwide revival with Reverend Apostle Joseph Tubby. C'est l'heure du réveil mondial avec le révérend apôtre Joseph Tubby. Tout peuple a une mission. Quelle est la mission de l'Afrique dans l'ordre transcendantal de Dieu? Examinons ensemble avec le révérend apôtre Joseph Tubby ce qu'en dit la parole de Dieu. There is a mission for each nation. Now, what is the mission of Africa in the transcendental order of God? Let us together examine with Reverend Apostle Joseph Tubby what the Word of God says about it. Le destin de l'Afrique noire. Black Africa's destiny. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome chapitre 30, verset 15. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. Deuteronomy chapter 30, verse 15. Aujourd'hui, nous poursuivons la mission de l'Afrique noire. Today we continue with Black Africa's mission. La mission de l'Afrique noire découle simplement de la genèse et de la nature ontologique de l'Afrique noire que nous venons d'examiner. Black Africa's mission is an obvious consequence of its genesis and ontological nature we have just developed. L'Afrique noire a pour mission l'établissement de la loi nouvelle de l'esprit de vie et de liberté à l'échelle du monde. The mission assigned to Black Africa is establishing the new law of the spirit of life and liberty at a worldwide scale. Cette mission découle de la nature ontologique de l'Afrique noire qui est celle d'une ville de refuge selon l'ordre de Melchisedec. This mission is the consequence of Black Africa's priestly nature, that is, a city of refuge in the order of Melchizedek. Ici est une ville de refuge établie par Dieu selon l'ordre de Melchisedec plusieurs siècles avant l'apparition du sacerdoce lévitique au mont Sinaï. Here is a city of refuge set by God according to the order of Melchizedek, even centuries before the appearance of the Leviticus priesthood at Mount Sinai. Une telle ville appartient au nouveau Lévite issu de Golgotha et doit par conséquent être gouvernée par les sacrificateurs établis selon l'ordre de Melchisedec. Such a city belongs to the new Levites and must therefore be ruled by the priest anointed by God according to the order of Melchizedek. Tel est l'ordre transcendantal de Dieu. This is God's transcendental order. Seuls les hommes de Dieu sont à même d'appréhender ces choses. Les soi-disant élites des loges des ténèbres ne peuvent considérer ces choses car elles n'ont point en elles l'Esprit de Dieu. None but men of God are capable of understanding this. Lodges of darkness elites cannot understand this, for the Spirit of God does not inhabit them. La loi de l'esprit de vie et de liberté, c'est le principe nutritif des peuples et de leur civilisation. The law of the Spirit of life and liberty is the feeding principle of nations and civilizations. C'est le blé que mangent les peuples pour persister et bâtir selon Dieu et avec Dieu. It is the wheat they eat to survive and build with God and according to Him. Or, tout œil avisé perçoit clairement les signes de la fin des civilisations qui sont actuellement sur Terre, et ce spectre se précise de plus en plus, au fur et à mesure que l'Afrique noire, qui aurait dû pourvoir la Terre entière en loi nouvelle, s'enfonce dans le néant, faute de rétablir les Lévites nouveaux
au gouvernement de la ville de refuge qui est selon l'ordre de Melchisédek. And yet, every far-sighted eye can clearly see the signs of the end of the civilizations now inhabiting the earth, and the threat is getting every day closer as Black Africa, who was the one to establish over the earth the new law, is sinking into nothingness for failing to hand over the new Levites the leadership of the Republic all over this continent, which is the city of refuge set by God according to the order of Melchizedek. Le destin de toutes les civilisations actuelles qui peuplent la terre se trouve entre les mains de l'Afrique noire, ville de refuge, chargée par Dieu d'établir la loi de l'esprit de vie et de liberté par-dessus la terre entière, afin que tous les peuples en soient nourris. The destiny of all civilizations now inhabiting the earth is into Black Africa's hands, the priestly city to whom God commanded to destroy the old law of sin and death, which was handed over to Moses at Mount Sinai, and establish over the earth the law of the spirit of life and liberty, so that all nations should feed on this life, giving new law and life. La famine consume actuellement la terre entière, et tous les peuples du monde soupirent et languissent après le blé de l'Égypte, tandis que les élites insensées des ténèbres, ignorantes de l'ordre transcendantal de Dieu, s'accrochent au gouvernement de la République en Afrique noire et déploient le maximum d'efforts pour maintenir le Lévite nouveau issu de Golgotha et qui est le seul descendant authentique d'Abraham hors du gouvernement de la République. Starvation is all over the earth now, and all the nations are longing for wheat from Egypt to eat and live, while in the meantime foolish elites from darkness, completely ignorant of God's transcendental order concerning Black Africa, are doing their best to keep the New Testament Hebrews, who of course are the only authentic seeds of Abraham, out of the government of the Republic in Africa. Explicitons ceci davantage. Let us develop things further. Le premier de tous les peuples de la terre, ce sont les Hébreux. The first of the nations over the earth are the Hebrews. Les Hébreux sont le seul peuple générateur à partir duquel Dieu établit le déroulement de l'histoire des autres peuples. The Hebrews are the generator people from which God establishes the course of the history of the other nations according to what is revealed in Deuteronomy 32 verse 8. L'Hébreu de l'Ancien Testament, né d'Abraham selon la chair, était un type, une annonce de l'Hébreu véritable qui est non selon un lien de chair avec Abraham, mais selon le lien du Saint-Esprit qui relie véritablement et éternellement l'Hébreu néo-testamentaire à Abraham pour l'éternité. The Old Testament Hebrew, born from Abraham in the flesh, was a type, a prefiguration of the true Hebrew, Abraham's descendant not by flesh, but by the Holy Spirit, who forever and eternally connects this New Testament Hebrew to Abraham. De même que votre ombre vous annonce, le juif naturel issu selon la chair et le sang d'Abraham n'était que l'annonce du juif véritable marchand selon la foi d'Abraham, descendant spirituel d'Abraham. Even as your shadow announces thee, the natural Jew, Abraham's descendant in the flesh and blood, was also only an announcement of the true Jew, Abraham's spiritual descendant, who walks according to Abraham's faith. Cet Hébreu véritable qui est le chrétien né de nouveau est la première de toutes les nations de la terre et il a sa demeure à part. The true Hebrews, who are the born-again Christians, are the first of all nations over the earth, shall dwell alone and shall not be reckoned among the nations. Comme le révèle Genèse chapitre 1 versets 6 à 7, les vrais Hébreux que sont les chrétiens nés de nouveau constituent les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, tandis que les autres peuples de la terre sont les eaux qui sont en dessous de l'étendue. These true Hebrews are the waters which are above the firmament, whereas all the other nations of the earth are the waters which are under the heaven, according to what is revealed in Genesis chapter 1, verse 6 to 7. Cet Hébreu véritable est la lumière du monde, le sel de la terre, et il constitue le seul principe générateur à partir duquel Dieu construit et détruit les autres nations de la terre. These true Hebrews
are the light of the world and the salt of the earth. They are the only generator based off which God builds or destroys other nations on earth. Dans le plan de Dieu pour l'humanité, l'hébreu véritable, qui est le chrétien né de nouveau, reçoit en premier avant tous les autres peuples un père positif en la personne d'Abraham. In God's plan for humankind, the Hebrew indeed, who are the born-again Christians, are the first to receive before all other peoples on earth a positive father, Abraham. La première de toutes les nations de la terre, la nation des chrétiens nés de nouveau est fondée sur un mystère, le mystère de la foi d'Abraham en Dieu. The foremost nation of the earth, the nation of born-again Christians, stands on a mystery, the mystery of the faith of Abraham in God. C'est de façon parfaitement mystérieuse que cette première de toutes les nations descend d'Abraham. For it is by an absolute mystery that this foremost nation is the only true Abraham's descendant. La première de toutes les nations reçoit de Dieu son Père positif, son Père dans la foi près de 2000 ans avant le Seigneur Jésus-Christ. The foremost nation received their positive father in the faith, about 2,000 years before Jesus Christ. Juste après la première des nations de la terre, laquelle a sa demeure à part, la seconde nation à recevoir de Dieu un Père positif, c'est l'Afrique noire. Short after the foremost nation on the earth, we shall dwell alone and shall not be reckoned among the other nations. The second nation to receive from God their positive father is Black Africa. En effet, le sage Pharaon a appelé Joseph au gouvernement de l'Égypte près de 1876 ans avant le Seigneur Jésus-Christ. Indeed, the wise Pharaoh associated Joseph as prime minister in the leadership of Egypt about 1,876 years before Jesus Christ. Si on met donc de côté la nation chrétienne née de nouveau, qui a sa demeure à l'écart de tous les autres peuples de la terre, on s'aperçoit que le premier peuple de la terre à recevoir de Dieu un Père positif, posant sagement les bornes décidées par Dieu dans le transcendantal, c'est l'Afrique noire. Beside the foremost nation on earth, we notice that the first of the peoples to receive their positive father layer of the old landmarks set by God in the transcendental realm is Black Africa. Mis à part les chrétiens nés de nouveau, l'Afrique noire est donc, selon le plan de Dieu, la première des nations séculières de la terre. Besides born-again Christians, Black Africa is therefore, according to God's plan, the foremost amongst all the secular nations. Depuis 1876 ans avant le Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'Afrique noire que dépend l'avenir de tous les peuples séculiers sur terre. Since 1,876 years before Jesus Christ, all secular nations' destiny depends on Black Africa. Pour avoir sagement posé les bornes décidées par Dieu, le pharaon sage de l'époque de Joseph transforme radicalement l'Égypte en source de nutrition pour tous les peuples de la terre souffrant de famine. For wisely laying the landmarks set by God, the wise Pharaoh of the days of Joseph caused Egypt to be a food provider for all the nations struck by famine. Cette famine était l'annonce d'une crise profonde qui aujourd'hui conduit toutes les civilisations de la terre à une fin de nature apocalyptique. This famine was the prefiguration of a current deep crisis which is leading all civilizations over the earth to an apocalyptic end. Cette famine était l'annonce d'une crise profonde qui aujourd'hui conduit toutes les civilisations de la terre à une fin de nature apocalyptique. This famine was the prefiguration of a current deep crisis which is leading all civilization over the earth to an apocalyptic end. Cette famine était l'annonce d'une crise profonde qui aujourd'hui conduit toutes les civilisations de la terre à une fin de nature apocalyptique. This famine was the prefiguration of a current deep crisis which is leading all civilizations over the earth to an apocalyptic end. Le blé nouveau qui manque au peuple de la terre, c'est la loi de l'esprit de vie et de liberté. The new wheat all nations of the earth need is the law of the spirit of life and liberty. Le blé nouveau,
qui manque au peuple de la terre, c'est la loi de l'esprit de vie et de liberté. The new wheat all nations of the earth need is the law of the spirit of life and liberty. Le blé nouveau qui manque au peuple de la terre, c'est la loi de l'esprit de vie et de liberté. The new wheat all nations of the earth need is the law of the spirit of life and liberty. Or, dans son ordre transcendantal, Dieu a établi l'Afrique noire comme ville de refuge selon l'ordre de Melchisédek, avec pour mission d'apporter à la terre entière la loi nouvelle issue de Golgotha et qui remplace la loi ancienne, source de malédiction pour tous les peuples. And yet, God in his transcendental order established Black Africa as the only city of refuge according to Melchizedek's order, with the mission of providing the whole earth with Golgotha's new law, which substitutes the old law source of curse and death to all nations. Or, dans son ordre transcendantal, Dieu a établi l'Afrique noire comme ville de refuge selon l'ordre de Melchisédek, avec pour mission d'apporter à la terre entière la loi nouvelle issue de Golgotha et qui remplace la loi ancienne, source de malédiction et de mort pour tous les peuples. And yet, God in his transcendental order established Black Africa as the only city of refuge according to Melchizedek's order, with the mission of providing the whole earth with Golgotha's new law, which substitutes the old law source of curse and death to all nations. Or, dans son ordre transcendantal, Dieu a établi l'Afrique noire comme ville de refuge selon l'ordre de Melchisédek, avec pour mission d'apporter à la terre entière la loi nouvelle issue de Golgotha et qui remplace la loi ancienne, source de malédiction pour tous les peuples. And yet, God in his transcendental order established Black Africa as the only city of refuge according to Melchizedek's order, with the mission of providing the whole earth with Golgotha's new law, which substitutes the old law source of curse and death to all nations. Même l'Hébreu né d'Abraham selon la chair est à présent convié par Dieu à descendre en Égypte pour y manger le blé nouveau, pour recouvrer la véritable liberté et pour enfin vivre éternellement. Even the natural Hebrew, Abraham's descendant in the flesh, is now invited by Jesus Christ to get down to Egypt and eat the new wheat that will provide him life and liberty. Même l'Hébreu né d'Abraham selon la chair est à présent convié par Dieu à descendre en Égypte pour y manger le blé nouveau, afin de recouvrer la véritable liberté et pour enfin vivre éternellement. Even the natural Hebrew, Abraham's descendant in the flesh, is now invited by Jesus Christ to get down to Egypt and eat the new wheat that will provide him life and liberty. Même l'Hébreu né d'Abraham selon la chair est à présent convié par le Seigneur Jésus-Christ à descendre en Égypte pour y manger le blé nouveau, afin de recouvrer la véritable liberté et ainsi que la vie éternelle. Even the natural Hebrew, Abraham's descendant in the flesh, is now invited by Jesus Christ to get down to Egypt and eat the new wheat that will provide him life and liberty. Le rétablissement urgent des hommes de Dieu au gouvernement en Afrique noire est donc en fait un impératif de survie pour toutes les civilisations et peuples actuels de la Terre. The urgent restoration of authentic men of God as the leadership of Black Africa appears now a matter of life or death for all the today's peoples and civilization over the earth. Le rétablissement urgent des hommes de Dieu au gouvernement en Afrique noire est donc en fait un impératif de survie pour toutes les civilisations et peuples actuels de la Terre. The urgent restoration of authentic men of God as the leadership of Black Africa appears now a matter of life or death for all the today's peoples and civilization over the earth. Le rétablissement urgent des hommes de Dieu au gouvernement en Afrique noire est donc en fait un impératif de survie pour toutes les civilisations et peuples actuels de la Terre. The urgent restoration of authentic men of God as the leadership of Black Africa appears now a matter of life or death
for all the today's peoples and civilization over the earth. Tant que la ville de refuge, selon l'ordre de Melchisédek, n'aura pas à sa tête des Lévites nouveaux véritables issus de Golgotha, c'est-à-dire néo-testamentaires, car le Lévite vétérotestamentaire n'est plus d'actualité, elle ne pourra prospérer en aucune manière, et tant qu'elle ne pourra prospérer, il n'y aura point de blé nouveau pour les civilisations et peuples de la terre entière qui de ce fait disparaîtront. Until the city of refuge, according to the order of Melchizedek, has at its head new Levites indeed, there is Levites under the New Testament, for the Levites under the Old Testament are out of date. It will not prosper, and while it is not prospering, there will be no new wheat for peoples and civilization all over the earth, which, because of this lack of wheat, will disappear. Tant que la ville de refuge selon l'ordre de Melchisédek n'aura pas à sa tête des Lévites nouveaux issus de Golgotha, c'est-à-dire néo-testamentaires, car le Lévite vétérotestamentaire n'est plus d'actualité, elle ne pourra prospérer en aucune manière, et tant qu'elle ne pourra prospérer, il n'y aura point de blé nouveau pour les civilisations et peuples de la terre entière qui de ce fait disparaîtront. Until the city of refuge, according to the order of Melchizedek, has at its head new Levites indeed, there is Levites under the New Testament, for the Levites under the Old Testament are out of date. It will not prosper, and while it is not prospering, there will be no new wheat for peoples and civilization all over the earth, which, because of this lack of wheat, will disappear. Tant que la ville de refuge, selon l'ordre de Melchisédek, n'aura pas à sa tête des Lévites véritables, c'est-à-dire néo-testamentaires, car le Lévite vétérotestamentaire n'est plus d'actualité, elle ne pourra prospérer en aucune manière, et tant qu'elle ne pourra prospérer, il n'y aura point de blé nouveau pour les civilisations et peuples de la terre entière qui de ce fait disparaîtront. Until the city of refuge, according to the order of Melchizedek, has at its head new Levites indeed, there is Levites under the New Testament, for the Levites under the Old Testament are out of date. It will not prosper, and while it is not prospering, there will be no new wheat for peoples and civilization all over the earth, which, because of this lack of wheat, will disappear. Et si, direz-vous, le complot Illuminati mondial de la confrérie du serpent s'entêtait à maintenir les Lévites nouveaux de Golgotha hors du gouvernement de la ville de refuge selon l'ordre de Melchisédek? And what if, you will surely ask, the worldwide Illuminati plot of the Serpent Brotherhood persisted in holding the born-again Christian away of the leadership of the city of refuge set according to the order of Melchizedek? Et si, direz-vous, le complot Illuminati mondial de la confrérie du serpent s'entêtait à maintenir les Lévites nouveaux issus de Golgotha hors du gouvernement de la ville de refuge, établi selon l'ordre de Melchisédek? And what if, you will surely ask, the worldwide Illuminati plot of the Serpent Brotherhood persisted in holding the born-again Christian away of the leadership of the city of refuge set according to the order of Melchizedek? Et si, direz-vous, le complot Illuminati mondial de la confrérie du serpent s'entêtait à maintenir les Lévites nouveaux hors du gouvernement de la ville de refuge établi selon l'ordre de Melchisédek? And what if, you will surely ask, the worldwide Illuminati plot of the Serpent Brotherhood persisted in holding the born-again Christian away of the leadership of the city of refuge set according to the order of Melchizedek? La réponse, c'est que Dieu gouverne l'histoire des peuples grâce à son principe d'équilibre. The answer to this question is that God directs the history of peoples and nations by his principle of equilibrium. La réponse, c'est que Dieu gouverne l'histoire des peuples grâce à son principe d'équilibre. The answer to this question is that God directs the history of peoples and nations by his principle of equilibrium. La réponse, c'est que Dieu gouverne l'histoire des peuples grâce à son principe d'équilibre. The answer to this question is that God directs the history of peoples and nations by his principle of equilibrium. Si la rébellion de la confrérie du serpent
s'acharne à maintenir les hommes de Dieu hors du gouvernement de la ville de refuge, établi selon l'ordre de Melchisédek et l'Afrique noire, alors voici ce qu'il adviendra à toutes les civilisations actuelles de la terre. If the rebel serpent brotherhood persists in holding the born-again Christian away of the government of Black Africa, the city of refuge set according to the order of Melchizedek, this is what will happen to all the peoples and civilizations over the earth. Si la rébellion de la confrérie du serpent s'acharne à maintenir les hommes de Dieu hors du gouvernement de la ville de refuge, établi selon l'ordre de Melchisédek et l'Afrique, alors voici ce qu'il adviendra à toutes les civilisations actuelles de la terre. If the rebel serpent brotherhood persists in holding the born-again Christian away of the government of Black Africa, the city of refuge, set according to the order of Melchizedek, this is what will happen to all the peoples and civilizations over the earth. Si la rébellion de la confrérie du serpent s'acharne à maintenir les chrétiens nés de nouveau hors du gouvernement de la ville de refuge, établi selon l'ordre de Melchisédek et l'Afrique, alors voici ce qu'il adviendra à toutes les civilisations actuelles de la terre. If the rebel serpent brotherhood persists in holding the born-again Christian away of the government of Black Africa, the city of refuge, set according to the order of Melchizedek, this is what will happen to all the peoples and civilizations over the earth. Daniel chapitre 2 verset 34, il est écrit: Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Daniel chapter 2 verse 34 says, Thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and broke them into pieces. Daniel chapitre 2 verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Daniel chapter 2 verse 34 says, Thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and broke them to pieces. Daniel chapitre 2 verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Daniel chapter 2 verse 34 says, Thou sawest still that a stone was cut out without hands, which smote the image upon his feet that were of iron and clay, and broke them to pieces. Daniel chapitre 2 verset 35. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel chapter 2 verse 35 says, Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the shaft of the summer, threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Daniel chapitre 2 verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel chapter 2 verse 35 says, Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the shaft of the summer, threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Daniel chapitre 2 verset 35. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble
et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été, le vent les emporta, et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel chapter 2 verse 35 says, Then was the iron, the clay, the brass, the silver, and the gold broken to pieces together, and became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Avis de fin de civilisation rebelle par-dessus toute la terre. Warning of apocalyptic end to all the rebellious civilization all over the earth. Avis de fin apocalyptique pour toutes les civilisations rebelles par-dessus toute la terre. Warning of apocalyptic end to all the rebellious civilization all over the earth. Avis de fin apocalyptique pour toutes les civilisations rebelles par-dessus toute la terre. Warning of apocalyptic end to all the rebellious civilization all over the earth. Avis de fin apocalyptique pour toutes les civilisations rebelles par-dessus toute la terre. Warning of apocalyptic end to all the rebellious civilizations all over the earth.